Tu sais ce que beaucoup de gens croient à propos de la discipline? Ils pensent que certaines personnes naissent avec et que d'autres n'en auront jamais. Comme si la discipline était inscrite dans les gènes. Comme si, dès la naissance, certains étaient destinés à réussir pendant que d'autres étaient condamnés à lutter toute leur vie. Mais laisse-moi te poser une question. Es-tu né en sachant marcher? Es-tu né en sachant parler? Bien sûr que non. Tu l'as appris. Et la discipline fonctionne exactement de la même manière. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils considèrent la discipline comme un trait de personnalité, alors qu'en réalité, c'est un choix. Mieux encore, c'est un choix que l'on refait chaque jour. Retiens ceci, la discipline ne s'hérite pas, elle s'apprend. Réfléchis un instant à ton enfance. Quand tu étais petit, est-ce qu'on devait te rappeler de te brosser les dents? Probablement. Est-ce qu'on devait insister? Certainement. Tu ne te réveillais pas chaque matin avec une envie irrésistible d'aller te brosser les dents. Et pourtant, aujourd'hui, tu le fais presque sans y penser. Pourquoi? Parce qu'à force de répétition, ce qui demandait un effort est devenu une habitude. Et ce qui était une habitude est devenu une partie de toi. Voilà le véritable secret de la discipline. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit, jour après jour, décision après décision. Et pourtant, combien de fois entendons « cette personne est naturellement disciplinée ». Non, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de naturellement discipliné. J'ai rencontré des personnes qui ont pris une décision, puis qui ont repris cette même décision le lendemain, et le lendemain encore, et encore, jusqu'à ce que cette façon d'agir devienne leur nouvelle identité. C'est tout. Pas de magie, pas de talent caché, pas de privilège mystérieux, seulement une décision répétée suffisamment longtemps. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes, parce que la discipline ressemble beaucoup à un muscle. Personne ne va à la salle une seule fois pour ressortir transformé. Cela ne fonctionne pas comme ça. Tu reviens, encore et encore. Parfois tu es motivé, parfois non. Parfois tu as envie d'abandonner, parfois tu cherches une excuse. Mais malgré tout, tu continues. Puis un jour, quelque chose change. Ce qui semblait impossible devient supportable, ce qui semblait difficile devient normal, et ce qui demandait toute ton énergie commence à demander beaucoup moins d'efforts. La discipline suit exactement le même chemin. Au début, tu luttes contre toi-même. Ton esprit trouve 1000 raisons de reporter, 1000 raisons de remettre à demain, 1000 raisons de ne pas commencer. Mais si tu agis malgré tout, alors quelque chose se produit. La résistance commence à diminuer. L'action devient plus naturelle, l'habitude prend le relais, et progressivement tu cesses de te battre contre toi-même. Tu avances simplement, parce que c'est devenu la personne que tu es. Je me souviens d'une leçon qui a profondément changé ma façon de voir les choses. À cette époque, je n'avais pas grand-chose, seulement des rêves, beaucoup de questions, et la volonté d'apprendre auprès de quelqu'un qui en savait plus que moi. Mon mentor m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, une phrase simple, mais puissante. Il m'a dit « La discipline est la différence entre vouloir quelque chose et l'obtenir. » Et plus j'y réfléchissais, plus je réalisais à quel point c'était vrai. Tout le monde veut quelque chose. Tout le monde. Les personnes qui réussissent veulent davantage. Les personnes qui échouent veulent également davantage. Le désir n'est pas la différence. Le rêve n'est pas la différence. L'ambition n'est pas la différence. La différence, c'est ce que tu fais lorsque l'envie disparaît. Tu peux vouloir être en meilleure santé. Mais sans la discipline de prendre soin de ton corps, ce souhait reste un souhait. Tu peux vouloir améliorer ta situation financière. Mais sans la discipline d'apprendre, d'économiser, de progresser et de travailler lorsque tu n'en as pas envie, ce désir reste une simple idée. C'est là que se joue toute la partie. Entre ceux qui imaginent une meilleure vie et ceux qui la construisent, entre ceux qui attendent le bon moment et ceux qui avancent malgré les obstacles, entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Et plus j'y pensais, plus une vérité devenait évidente. La discipline n'est pas une punition. Ce n'est pas être dur avec soi-même. Ce n'est pas se priver constamment. La discipline est un acte de respect envers son avenir. C'est choisir aujourd'hui ce que la plupart repoussent à demain. C'est accepter un inconfort temporaire pour obtenir une liberté durable. Et lorsqu'on comprend cela, tout change.
Parce qu'à partir de ce moment-là, la question n'est plus « suis-je discipliné ?» La vraie question devient « quelle décision suis-je prêt à répéter chaque jour jusqu'à ce qu'elle transforme ma vie ?» Et c'est là que beaucoup de gens comprennent mal la discipline. Ils pensent qu'elle consiste à souffrir, à se priver, à se forcer constamment. Mais ce n'est pas ça. En réalité, la discipline n'est pas une prison. La discipline est une forme de liberté. Écoute bien cette idée, parce qu'elle peut changer complètement ta façon de voir ta vie. La discipline crée la liberté. Quand tu es discipliné, tu gagnes le pouvoir de choisir. Quand tu ne l'es pas, ce sont les circonstances qui choisissent pour toi. Lorsque tu développes la discipline de te lever plus tôt, tu récupères quelque chose de précieux. Du temps, du contrôle, de l'espace pour réfléchir, de l'espace pour construire, de l'espace pour avancer sur ce qui compte vraiment. Tu ne subis plus ta journée, tu la diriges. À l'inverse, quand cette discipline n'existe pas, ce sont les habitudes qui prennent le contrôle. Les distractions décident, les urgences décident, la fatigue décide. Et peu à peu, tu passes ton temps à réagir au lieu de créer. Tu cours derrière la vie au lieu de lui donner une direction. J'ai souvent remarqué une chose. Les personnes qui possèdent le plus de liberté sont rarement celles qui évitent les efforts. Ce sont souvent celles qui ont appris à se discipliner. Parce que la discipline ouvre des portes, elle crée des opportunités, elle augmente les options, elle donne accès à davantage de choix. Et au fond, c'est ce que beaucoup de gens recherchent. Plus de contrôle, plus d'indépendance, plus de possibilités. Mais voici ce que peu de personnes réalisent. La discipline ne se construit pas une fois par an. Elle ne se construit pas lors d'un séminaire. Elle ne se construit pas le 1er janvier. La discipline se construit aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. C'est la décision quotidienne qui change tout. Et c'est probablement la partie la plus importante de cette conversation. Chaque matin, la vie te pose une question simple, mais décisive. Quel choix vas-tu faire aujourd'hui? Tu peux te lever ou rester allongé quelques minutes de plus. Tu peux progresser ou repousser encore une fois. Tu peux apprendre ou rester exactement là où tu es. Tu peux investir dans ton avenir ou le remettre à plus tard. Des dizaines, des centaines, parfois des milliers de petites décisions, chaque jour. Et la discipline n'est rien d'autre que la capacité à faire le bon choix plus souvent que le mauvais. Même lorsque personne ne regarde. Surtout lorsque personne ne regarde. Parce que la vraie discipline ne se révèle pas dans les moments faciles. Elle apparaît lorsque l'excuse est prête, lorsque la motivation disparaît, lorsque personne ne t'applaudit, lorsque personne ne saura si tu as abandonné ou continué. C'est là qu'elle compte. Tout le monde peut être discipliné quand tout va bien, quand l'énergie est présente, quand les résultats arrivent rapidement, quand l'enthousiasme est à son maximum. Mais que se passe-t-il lorsque tu es fatigué? Que se passe-t-il lorsque les résultats tardent? Que se passe-t-il lorsque personne ne croit en toi? C'est à ce moment précis que ton avenir se construit. La discipline, c'est ce que tu fais lorsque tu n'en as pas envie. C'est ce que tu fais quand tu préférerais remettre à demain. C'est ce que tu fais quand l'effort semble plus lourd que d'habitude. Parce qu'au fond, la vie teste constamment tes décisions. Chaque jour apporte son lot de distractions. Chaque jour apporte son lot de tentations. Chaque jour apporte son lot de doutes. Parfois tu es fatigué. Parfois tu es découragé. Parfois les gens autour de toi réclament ton attention. Parfois tout semble plus facile que de rester concentré sur ton objectif. Et c'est exactement pour cette raison que la discipline est si précieuse. Elle devient ton ancre lorsque la motivation disparaît. Elle devient ton guide lorsque les émotions changent. Elle devient la force silencieuse qui continue d'avancer quand tout le reste hésite. Car au final, le succès n'appartient pas à ceux qui prennent une grande décision une fois dans leur vie. Il appartient à ceux qui prennent la bonne petite décision. Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ces décisions deviennent leur destinée. La vérité, c'est que ton esprit cherchera toujours une sortie. Toujours. Il trouvera une excuse, une justification, une raison de remettre à demain, parce que le confort est séduisant et l'effort demande du courage. C'est pour cela qu'une seule décision ne suffit jamais. Si tu décides une fois pour toutes d'être discipliné, tôt ou tard la fatigue arrivera.
Le doute arrivera, les distractions arriveront. Et si ta décision appartient au passé, tu risques de céder. Mais lorsque tu prends cette décision chaque matin, tout change. Lorsque tu te lèves en te disant « Aujourd'hui, je vais tenir mes engagements. Aujourd'hui, je vais faire ce qui doit être fait. Aujourd'hui, je ne vais pas négocier avec mes objectifs. Aujourd'hui, je vais respecter la parole que je me suis donnée. » Alors quelque chose commence à se construire. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu construis de l'élan, tu construis de la confiance, tu construis du caractère. Et surtout, tu deviens une personne capable de compter sur elle-même. Réfléchis à cela. Beaucoup de gens tiennent leurs promesses aux autres, mais combien tiennent réellement les promesses qu'ils se font à eux-mêmes? C'est là que se trouve la différence. Parce qu'à chaque fois que tu respectes ta parole intérieure, tu renforces l'image que tu as de toi. Et à chaque fois que tu abandonnes sans raison valable, tu l'affaiblis. Au début de mon parcours, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ma vie n'allait pas changer grâce à une seule bonne décision. Elle allait changer grâce à des centaines, puis des milliers, des décisions répétées jour après jour. Je devais choisir de continuer lorsque j'étais fatigué, choisir d'apprendre lorsque je préférais me distraire, choisir de progresser lorsque les résultats tardaient à apparaître, choisir de faire un effort supplémentaire lorsque personne ne me l'imposait. Et chaque fois que je faisais ce choix, même un petit choix, quelque chose évoluait. Un peu plus de force, un peu plus de confiance, un peu plus de maîtrise, un peu plus de certitude que j'étais capable d'accomplir des choses difficiles. Puis un jour, sans vraiment m'en rendre compte, je n'étais plus la même personne. Et c'est là un principe que peu de gens comprennent. La discipline fonctionne comme un investissement. Chaque effort déposé aujourd'hui produit un rendement demain, puis un rendement sur ce rendement, puis encore un autre. Au début, les résultats semblent minuscules, presque invisibles, mais avec le temps, l'effet devient spectaculaire, et c'est précisément pour cette raison que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils recherchent une transformation immédiate. Ils attendent un grand déclic, un moment spectaculaire, une révolution du jour au lendemain. Mais la réalité est beaucoup moins glamour et beaucoup plus puissante. La discipline se construit dans les détails, dans les moments que personne ne remarque, dans les petites décisions silencieuses. Faire 10 minutes de plus quand tu veux arrêter. Lire quelques pages supplémentaires avant de dormir. Te lever un peu plus tôt. Refuser une distraction qui t'éloigne de tes objectifs. Garder ton calme alors que l'irritation prend le dessus. Sur le moment, cela semble insignifiant, presque banal. Mais ces choix s'accumulent, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et ce sont eux qui finissent par créer les écarts gigantesques entre deux vies. Mais voici probablement la partie la plus fascinante. La discipline ne reste jamais enfermée dans un seul domaine. Elle déborde, partout. J'ai vu ce phénomène encore et encore. Quelqu'un commence simplement par améliorer une habitude. Par exemple, il décide de prendre soin de sa condition physique. Il commence à se lever plus tôt, à respecter ses séances, à tenir ses engagements. Et soudain, d'autres choses changent aussi. Il devient plus organisé, plus rigoureux avec son argent, plus fiable dans ses relations, plus concentré dans son travail, plus attentif à son environnement. Pourquoi? Parce que la discipline est une compétence globale. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est une façon de fonctionner. Une force intérieure qui se développe et qui finit par influencer tous les domaines de la vie. Chaque fois que tu entraînes cette capacité à faire ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est facile, tu renforces ton caractère, tu renforces ta capacité à résister au plaisir immédiat, tu renforces ta capacité à penser à long terme. Et c'est là que tout commence réellement. Je me souviens d'une période où j'ai dû faire face à une réalité que je ne pouvais plus ignorer. Je ne prenais pas soin de moi, mon énergie diminuait, mes habitudes se dégradaient, je vivais dans le stress. Je manquais de discipline dans des domaines essentiels. Puis un jour, je me suis regardé honnêtement. Et ce que j'ai vu ne concernait pas uniquement mon apparence. C'était plus profond que cela. Quelque chose à l'intérieur me disait qu'il était temps de reprendre le contrôle. Et cette prise de conscience allait déclencher un changement que je n'avais pas vu venir. Je me souviens encore du moment où j'ai arrêté de me mentir à moi-même. Je me suis regardé avec honnêteté.
pas quelques secondes, vraiment regarder, et une question m'est venue, une question inconfortable, mais nécessaire. Est-ce vraiment la personne que tu veux être? Est-ce le meilleur dont tu es capable? Est-ce la direction que tu veux continuer à prendre? Et au fond de moi, la réponse était claire. Non, plus maintenant. Je savais qu'il fallait changer quelque chose. Pas dans 6 mois, pas l'année suivante. Maintenant. Alors j'ai pris une décision, pas une promesse lancée sous le coup de l'émotion, pas un objectif oublié quelques semaines plus tard. Une vraie décision. Je me suis dit que j'allais commencer à traiter mon corps avec davantage de respect, parce qu'il le méritait, parce que ma vie entière en dépendait. Alors j'ai commencé par de petites actions. Je me suis levé plus tôt, j'ai amélioré certaines habitudes, j'ai commencé à dire non à ce qui me tirait vers le bas, même lorsque c'était pas agréable, même lorsque je n'en avais pas envie. Et quelque chose d'étonnant s'est produit. Les changements physiques sont arrivés, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Le véritable changement était ailleurs. Mon énergie est revenue, mon esprit était plus clair, je réfléchissais mieux, je prenais de meilleures décisions, j'étais plus présent dans ce que je faisais, plus patient avec les autres, plus concentré sur mes objectifs. Et soudain, ce qui semblait être une simple décision concernant ma santé a commencé à transformer tous les autres domaines de ma vie. Mon travail s'améliorait, mes relations s'amélioraient, ma créativité augmentait, ma productivité augmentait. Je retrouvais une version de moi-même que j'avais laissée s'éloigner. Et tout cela est né d'une seule chose, une décision répétée chaque jour. Encore une fois, et encore une fois. Même lorsque la motivation n'était pas là, même lorsque la fatigue était présente, même lorsque l'excuse semblait raisonnable. Voilà la véritable puissance de la discipline. Elle t'enseigne qui tu es réellement. Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de difficile volontairement, tu découvres une nouvelle partie de toi-même. Tu découvres que tu es plus fort que tu ne le pensais, plus capable que tu ne l'imaginais, plus résistant que tu ne le croyais. Tu réalises que tu peux agir même lorsque tu n'en as pas envie. Tu réalises que les émotions n'ont pas besoin de diriger ta vie. Tu réalises que tes circonstances ne définissent pas ton identité. Et cette prise de conscience change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu comprends quelque chose que beaucoup de gens ne découvrent jamais. Tu as du pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, un pouvoir sur toi-même. Et c'est le pouvoir le plus précieux qui existe, car lorsque tu peux te diriger toi-même, tu peux transformer ta vie. C'est pour cela que la discipline n'est pas une contrainte. C'est une libération. Plus tu développes ta discipline, plus tu développes ton pouvoir personnel. Plus tu développes ton pouvoir personnel, plus tu élargis tes possibilités et plus tes possibilités grandissent, plus ta liberté grandit avec elle. La vraie liberté n'est pas l'absence de responsabilité. La vraie liberté naît de la capacité à les assumer. La vraie liberté, c'est savoir que tu peux compter sur toi-même. C'est savoir que tu peux traverser les moments difficiles. C'est savoir que tu peux faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne t'y oblige. Et il existe une idée que j'aimerais que tu n'oublies jamais. J'appelle cela la dignité du choix. Parce qu'au fond, c'est peut-être la plus grande richesse que possède un être humain. Beaucoup de personnes ont l'impression d'être prisonnières de leur situation. Elles pensent que leur passé décide pour elles, que leurs difficultés décident pour elles, que leurs erreurs décident pour elles. Et il est vrai que la vie n'est pas toujours juste. Certaines personnes commencent avec plus d'avantages, d'autres affrontent davantage d'obstacles. Certaines traversent des périodes extrêmement difficiles. C'est une réalité. Mais voici une autre réalité. Tu disposes de plus de pouvoir que tu ne le crois, car chaque matin apporte quelque chose que personne ne peut te retirer. Un choix. Tu peux choisir d'abandonner ou continuer. Tu peux choisir de rester immobile ou progresser. Tu peux choisir d'apprendre ou d'ignorer. Tu peux choisir de grandir ou de rester exactement là où tu es. Tu peux choisir de tenir ta parole ou de la trahir. Encore et encore et encore. Cette capacité de choisir t'appartient. Personne ne peut te l'enlever, ni ton passé, ni tes erreurs, ni les opinions des autres, ni les circonstances. Et lorsque cette vérité s'installe profondément en toi, lorsque tu commences réellement à la ressentir, alors quelque chose bascule,
Tu cesses progressivement de voir ta vie comme une suite d'événements qui t'arrivent, et tu commences à la voir comme une création dont tu es responsable. À partir de là, tu n'es plus simplement le produit de tes circonstances, tu deviens l'auteur de la personne que tu es en train de devenir. Tu es l'architecte de ta propre vie. Et la discipline, c'est l'outil qui te permet de construire. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est concret. La discipline, c'est le marteau. C'est le plan. C'est ce qui transforme ton potentiel en réalité. Maintenant, écoute bien quelque chose de simple. Et surtout de pratique. Commence petit. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. C'est exactement là que la plupart des gens échouent. Ils veulent transformer toute leur vie en une semaine. Ils se motivent, ils s'épuisent, puis ils abandonnent. Ne fais pas ça. Choisis une seule chose, une seule direction, un seul domaine, peu importe lequel. Te lever plus tôt, lire davantage, faire du sport, mieux manger, épargner, être plus attentif aux autres. Mais une seule chose. Et ensuite, fais-le chaque jour pendant 30 jours. Pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est faisable. Et au bout de 30 jours, il se passe quelque chose. Tu commences à voir des résultats, petits, mais réels. Et dès que tu vois des résultats, quelque chose change en toi. La motivation apparaît. Mais voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que la motivation vient avant la discipline, qu'il faut d'abord avoir envie, qu'il faut attendre le bon moment, le bon état d'esprit, la bonne énergie. Mais c'est complètement faux. C'est l'inverse. La discipline vient en premier. Tu fais l'action, même sans envie, même sans motivation, même sans garantie de résultat immédiat. Et ensuite, la motivation suit. Elle ne précède pas, elle arrive après, comme une conséquence. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont réussi dans leur vie, et il y a quelque chose qu'elles ont toutes en commun. Elles ne négocient pas avec leurs émotions. Elles ne passent pas leur temps à se demander si elles ont envie de travailler. Elles font le travail, point, jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne une partie d'elles-mêmes. Et c'est là que tout change, parce que ce n'est plus une lutte, c'est une identité. Alors prends un instant et pose-toi une vraie question. Pas une question superficielle, une question honnête. Qui veux-tu devenir? À quoi ressemble cette personne? Comment elle pense? Comment elle agit? Comment elle utilise son temps? Est-ce qu'elle tient ses promesses? Est-ce qu'elle progresse chaque jour? Est-ce qu'elle se respecte? Et maintenant, sois encore plus honnête. Quelle est la distance entre cette personne et toi aujourd'hui? La réponse est presque toujours la même. Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque d'opportunité. Ce n'est pas un manque de chance. C'est un manque de discipline. Parce que la discipline, c'est le pont. Le pont entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Et ce pont ne se traverse pas en rêvant. Il se traverse en agissant, jour après jour, même quand c'est inconfortable, même quand c'est ennuyeux, même quand personne ne regarde. Parce que la vérité, c'est que la discipline n'a rien de spectaculaire. Elle n'est pas glamour, elle n'est pas excitante, elle n'est pas mise en avant. Elle est silencieuse, répétitive, simple. Se lever tôt, faire le travail, respecter ses engagements, résister aux distractions, continuer quand les autres s'arrêtent. Et pourtant, c'est exactement cela qui construit une vie solide, une vie respectée, une vie stable, une vie dont tu peux être fier. Et il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas assez discipliné, tu n'es pas condamné à rester comme tu es. Tout le monde lutte avec ça, même les plus grands, même les plus accomplis. La différence, ce n'est pas l'absence de difficulté, c'est la décision. La décision de choisir la discipline plutôt que le confort. Encore aujourd'hui, encore demain, encore après-demain. Et c'est cette répétition qui finit par tout changer. Même quand c'est difficile, même quand tu n'as pas envie, même quand tout en toi te dit d'arrêter. Ce sont ces moments-là qui comptent vraiment, parce que c'est là que la discipline se révèle. Alors ce soir, avant de dormir, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais de puissant, une vraie décision, pas une idée. Pas un souhait, pas quelque chose que tu repousses à plus tard, une décision claire. Demain, tu vas te lever et choisir la discipline. Tu vas choisir une seule chose, un domaine, une habitude, quelque chose que tu sais devoir améliorer. Et tu vas t'y tenir pendant 30 jours, même quand tu n'as pas envie, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde,
même quand l'excuse semble plus facile que l'effort. Et le lendemain, tu vas refaire le même choix. Encore une fois, puis encore, jour après jour. C'est comme ça que ça se construit, pas dans l'émotion du moment, mais dans la répétition silencieuse des bonnes décisions. Et voici la vérité que je veux que tu gardes avec toi. Si tu t'engages vraiment dans cette discipline, si tu fais de ce choix quelque chose de quotidien, si tu l'intègres à qui tu es, alors ta vie va changer. Pas d'un coup, pas comme un miracle, mais progressivement, inévitablement. Tu vas devenir plus fort, plus stable, plus discipliné, plus confiant, plus aligné, et surtout plus proche de la personne que tu sais déjà, au fond de toi, que tu peux devenir. Parce que la discipline n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas quelque chose que certains ont et d'autres non. C'est un choix répété, encore, et encore, et encore. Commence aujourd'hui, refais le choix demain, et continue, jusqu'à ce que ce ne soit plus un effort, mais simplement qui tu es. Et souviens-toi de ça. Tout commence par une décision, et tout se transforme par la répétition de cette décision. Choisis bien.